Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, supportrices de Bordeaux, supporters d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve donc pour le débrief à chaud de Bordeaux PSG qui vient de se terminer sur le score de 1 but à 0 pour le Paris Saint-Germain, but de Pablo Sarabia. Voilà, donc mon premier point de cette rencontre, on va commencer par la compo de Mauricio Pochettino. 4-2-3-1, donc Pochettino qui reste fidèle à lui-même, fidèle à ses idées. 4-2-3-1, Navas dans les cages, Marquis Kimpembe défense centrale, Dagba à droite, Kurzawa à gauche, Danilo Gueye au milieu, Rafinha en 10 et Draxler, Sarabia sur les côtés et Icardi en position du numéro 9. Avec les absents qu'il y avait, Keane qui avait aussi le Covid, enfin tous les absents qu'il y avait, c'était on va dire une composition d'équipe logique. Alors c'est vrai que beaucoup m'ont dit pourquoi pas Paredes au milieu, mais je pense sincèrement que Paredes au milieu, c'est parce qu'il venait de reprendre, il était trop juste. Pochettino n'a peut-être pas voulu prendre de risque avec Paredes, d'accord. Je pense qu'il jouera ce week-end contre Brest afin qu'il ait du rythme pour le match retour face au Barça. Donc voilà, parce qu'il n'y a pas de raison, hein. Paredes, c'est vraiment le gars sûr de Pochettino. Il joue tout le temps depuis qu'il y a Pochettino. Là, c'est vraiment, je pense, par précaution parce qu'il était trop juste. Voilà, j'aurais peut-être préféré, pourquoi pas, le petit Pembele à droite à la place de Dagba. Mais bon, dans l'ensemble, la composition de l'équipe par rapport à tous ceux qui étaient absents, c'était très cohérent. Voilà. Euh, j'ai bien aimé Rafinha en 10, hein, c'est vraiment une bonne position qui lui convient très bien. Draxler qui rejoue à son poste, d'accord, sur le côté. Draxler qui reprend un petit peu, petit à petit la confiance. Et ça, c'est mon deuxième point de la rencontre. Un Draxler que j'ai trouvé vraiment très intéressant en première mi-temps. Deuxième mi-temps, émoussé physiquement, puis à l'image de toute l'équipe qui s'est effondrée. Oui, parce que mon autre point de cette rencontre, c'est un PSG à deux visages. À deux visages parce que première mi-temps, je nous ai trouvé vraiment très bien disciplinés. On avait la possession de la balle, on avait, euh, on avait des phases avec le ballon, des phases de jeu très intéressantes. On passait souvent par les côtés parce que Bordeaux joue aussi en bloc. On passait souvent bien vers les côtés. D'ailleurs, le but vient d'une action sur le côté, d'accord. On passait bien par les côtés, on aérait bien le jeu. Il y avait des bonnes phases de jeu sur les phases de possession. J'ai bien aimé cette première mi-temps, vraiment très bien discipliné. Et le petit but de Sarabia qui fait plaisir, d'accord. J'ai trouvé Sarabia, Draxler qui eux avaient une carte à jouer parce qu'ils sont remplaçants. Il fallait bien qu'ils profitent des absents pour pouvoir saisir leur chance. Et j'ai trouvé qu'en première mi-temps, Draxler, Sarabia ont été bons. Ensuite, ben, à l'image de toute l'équipe, en deuxième mi-temps, on s'est éteint. Bordeaux a élevé un petit peu son niveau de jeu. Bordeaux a été plus nous chercher, a fait plus de pressing, était mieux en place, plus agressif. Et on a eu beaucoup de difficultés en deuxième mi-temps. On était aussi émoussé physiquement. Et voilà, première mi-temps maîtrisé de notre côté, deuxième mi-temps plus pour les Bordelais. On n'arrivait même plus à sortir un ballon. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu déçu, content de la première, mais déçu de la deuxième. Voilà. Mais bon, on va pas faire la fine bouche, c'est mon autre point de la rencontre. On s'en sort avec les 3 points parce que ces matchs-là, eh ben, il faut aussi quand même savoir les gagner. D'accord, on a eu quand même le mental de tenir cette victoire. Encore un clean sheet. Merci à Navas qui fait un arrêt encore une fois décisif dans les arrêts de jeu. C'est là que tu vois les grands gardiens. Navas, il n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire dans le match. Il en a eu un gros à faire, c'est sur cette tête de brillant à la fin. Il a eu qu'un gros arrêt à faire, il l'a fait. Voilà, il est resté concentré. Et ça, c'est la marque des grands gardiens. Quand ils n'ont pas beaucoup d'arrêts à faire, mais que quand il y a un seul arrêt à faire, ils te le font. Voilà, ils restent concentrés jusqu'au bout. Ça, c'est vraiment la marque des grands gardiens. Donc encore une fois, merci Navas. Et donc on prend les 3 points, quand même satisfait de la victoire. On prend les 3 points, un clean sheet en plus après celui de Dijon. On reprend 5 points d'avance sur Monaco qui a perdu. Lille dans les temps additionnels qui en met 2 face à Marseille, il y avait 0-0. Et ben on reste à 2 points de Lille, on aurait pu être premier, on était premier jusqu'au temps additionnel. Mais bon, on va pas faire la fine bouche, on est deuxième, on reste devant Lyon, on reste toujours qu'à 2 points de Lille, donc rien n'est joué, hein. Et puis là on met Monaco à 5 points, donc ça fait, on va dire, on s'en sort très bien ce soir. Voilà. Je voulais rebondir aussi les gars sur Gay. Parce que j'ai trouvé que Gay, franchement, ça fait un petit bout de temps qu'il a l'air mieux physiquement. Et là, tu vois, ce soir, j'ai trouvé pratiquement que c'était son meilleur match depuis le début de la saison à Gay. J'avais bien aimé aussi son match au Barça. Mais là, ce soir, en plus de ça, je l'ai trouvé qu'il était bon dans la percussion,
Il jouait plus vers l'avant que d'habitude. Il a récupéré un nombre incalculable de ballons. Il a porté du physique, du coffre au milieu. Bon, ça en général, il sait bien le faire. Mais tu vois, il avait tendance souvent, quand je l'appelais le marathonien gay, quand je disais qu'il courait souvent dans le vent, là, franchement, depuis quelques temps, il fait des courses intéressantes. Il va au duel, il récupère beaucoup de ballons. Il était omniprésent au milieu. J'ai beaucoup aimé. Vraiment, Gay, j'ai beaucoup aimé. Rafinha, les gars. Alors, Gay, il est dans mes tops. Rafinha, il est dans mes tops aussi. Rafinha partout, partout au milieu, un coup à droite, un coup à gauche. C'est le mec qui conserve le ballon, c'est le mec qui fait le jeu, techniquement c'est très fort au milieu, hein, Rafinha. Quand tu vois qu'on a été le chercher pour 3,5 millions d'euros, Leonardo a été le chercher au Barça, c'est un vrai braquage. Je trouve vraiment qu'il est fort, Rafinha. Il ne déçoit jamais. Après, comme tout le monde, un petit peu moins bien en deuxième mi-temps. Voilà. J'ai rien à dire de plus sur ce match. Donc en top, j'ai dit Gay. En top, j'ai dit Gay, Rafinha. J'ai envie de mettre aussi Navas pour son arrêt décisif. Et j'ai bien aimé aussi le match de Marquinhos derrière, qui sont encore comportés comme un patron en défense. Malgré qu'on a été moins dans cette deuxième mi-temps, on n'a quand même pas paniqué, on est resté serein. Donc ça, c'est bien. Tu vois, il y aurait eu un certain temps, ça aurait pas encore été... Ça aurait été pas trop longtemps en arrière. Je pense que ce match-là, on aurait un peu plus flippé, on aurait été un peu moins serein, on aurait peut-être concédé plus d'occasions, un peu plus reculé. Non, dans l'ensemble, on est resté quand même confiant, serein, concentré, malgré qu'on était moins bien en deuxième mi-temps. Voilà, donc ça, c'est un point positif aussi. Dans mes flops, j'ai envie de mettre Dagba. Dagba, les gars, il a fait un match vraiment... Oh, Dagba, les gars, c'est pas possible, il a pas le niveau, hein. Malgré tous les efforts qu'il a, Dagba, Icardi aussi, hein, pas un bon appel. T'as l'impression qu'il faisait tout à l'envers, que ce soit ses appels de balles, dans son jeu. Je l'ai trouvé moumou, il va peut-être falloir arrêter de bouffer les tiramisu. Hein. Mais non, sinon, bon, ce que je retiens, c'est quand même les 3 points. Voilà, maintenant il nous reste un match pour préparer ce match retour face au Barça, parce qu'attention les gars, hein, même si on en reparlera dans l'avant-match, hein, même si je suis très confiant et que je flippe pas du tout pour le match retour contre le Barça, il faut quand même jouer le Barça et faire le job confirmé au match retour. Voilà. Hein. Donc on a un match pour préparer ce match retour. Ça sera le match de Coupe de France contre Brest. Hein. Une Coupe de France, vous savez que moi ça me tient à cœur. Hein. On en parlera aussi dans l'avant-match de Brest-PSG. Voilà. Donc très content. On prend les 3 points ce soir. C'est le principal. Voilà. Voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite à tous une agréable soirée. Et puis... Ah, j'ai pas fini mes flops. J'ai Icardi et j'ai aussi Kurzawa. Sur le côté gauche, que j'ai trouvé un petit peu moins bien que d'habitude, mais bon, voilà. Allez les amis, prenez soin de vous et allez Paris.